Et en décembre, il y a eu un coup de frein sur la fréquentation des restaurants. Elle a stagné alors qu'elle augmentait en moyenne de 6% chaque mois depuis l'été. Ça se confirme là en ce début d'année. Vous voyez les gens éviter d'aller au restaurant quand ils le peuvent. Ça se confirme bien évidemment. Il y a des arbitrages, restaurant ou week-end. Peut-être que ce sera week-end et pas restaurant. Et même sur la consommation. Quand le client est dans le restaurant, c'est des arbitrages sur le vin, sur un plat en plus ou un plat en moins. Évidemment, il y a des arbitrages qui sont faits, donc les résultats sont pas au rendez-vous. Ça se traduit sur l'addition moyenne ? Oui, bien sûr, on a une perte du ticket moyen. Oui. De quel ordre ? Il y a des pertes jusqu'à 15 à 20%. Depuis la fin de l'année dernière. Exactement. Et il ne faut pas oublier que déjà à la fin de l'année dernière, c'était 7600 entreprises qui ont fermé. Énormément de restaurateurs et d'hôteliers qui nous appellent en disant oui, on est dans le rouge et surtout on a brûlé notre trésorerie. C'est-à-dire qu'on a tellement payé sur l'énergie que notre trésorerie n'est plus là. Donc le moindre écart, la moindre turbulence fait que l'entreprise est dans le rouge. Et ça, c'est inquiétant. La journaliste nous indique que l'inflation est en diminution. Mais où cela se produit-il ? Reprend-elle les éléments de langage de Bruno Le Maire ? Parce qu'en quelques années, nous sommes passés d'un caddie moyen de 100 € à 180 € aujourd'hui et les prix continuent d'augmenter dans les grandes surfaces avec une progression d'environ 15% en moyenne. L'inflation sévit également dans le domaine de la restauration. Par exemple, dans les restaurants de la région lyonnaise, le ticket moyen se situe entre 40 et 50 €, boissons comprises, plats, desserts et une bouteille de vin. Même sans la bouteille de vin, le montant dépasse les 40 €, alors qu'auparavant, dans le même type de restaurant, on s'en sortait avec un ticket moyen entre 30 et 40 € avant le Covid. Peut-être chez vous c'est plus ou moins cher. Il ne faut pas oublier qu'une partie des restaurateurs ont gardé pour eux la baisse de la TVA à l'époque, ont validé le pass sanitaire et toutes les restrictions absurdes pendant cette période pour obtenir leur PGE, obéissant docilement à l'État au risque de devoir fermer ou être sanctionné. Et pour information, Thierry Marx a torpillé la nouvelle loi visant à rendre plus transparents les plats faits maison dans le secteur de la restauration.